Mesdames et messieurs, vous nous regardez de partout ailleurs et merci de votre indéfectible attachement. Vous le savez très bien que ça fait belle lurette que la République démocratique du Congo fait face à beaucoup de crises. Mais ici, nous parlons bien sûr de la crise économique qui frappe ces pays. Et celle-ci a comme résultante la cherté de la vie et la question taraude des esprits de la population congolaise. Alors, quelles sont ou comment faire pour, en termes bien sûr des solutions, pour contenir l'inflation sur le marché? Pour évoquer la question, nous recevons sur ce plateau les professeurs Patrick Onoya. Bienvenue. Merci mon frère Ben. La santé, ça va? Dieu nous fait grâce, merci. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, également conférencier, pour ne pas parler mondial. Mais vous tenez des conférences pour également inviter ou faire intérioriser les matières pour trouver des solutions dans des crises économiques. Exactement, tel est le métier d'un lobbyiste, n'est-ce pas, et stratégiste qui doit soutenir la réflexion. Et pour notre cas, c'est la réflexion économique, mais au-delà de la réflexion, mais qui doit trouver des contacts à travers le monde pour rendre ces réflexions possibles. Voilà. Aujourd'hui, la population congolaise, elle veut se soulever. Pas dans des mauvaises choses, mais plutôt parce que, comme on l'a toujours dit, vous les intellectuels, vous le disiez toujours, lorsqu'un ventre affamé, lorsqu'un ventre est affamé, il n'a point d'oreille. Mais est-ce que si la population arrive à mettre certains mécanismes pour pousser les autorités à bien prendre des solutions, est-ce que vous allez la condamner? Moi, je dirais que la population a de la chance. La chance que la population a, c'est d'avoir un chef de l'État qui est déterminé à pouvoir éradiquer les erreurs du passé. Nous avons un ensemble de choses qui nous ont amenés à la situation dans laquelle nous sommes, que le chef de l'État a mis dans la catégorie des erreurs du passé. Et parmi les erreurs du passé, il y a eu au niveau économique le fait de perpétrer l'économie extravertie, l'économie d'extraction qui nous a été léguée, n'est-ce pas, par les colons. Aucun effort depuis l'indépendance n'a été fait par aucun régime pour pouvoir changer cet état des choses. Lorsqu'on parle d'une économie d'extraction, c'est-à-dire que c'est une économie qui ne vous appartient pas. Une économie d'extraction, sa plus grande richesse, c'est l'exploitation minière. Or, vous savez que le cours des minéraux se définit à Kinshasa. Non, n'est-ce pas? C'est ça, le cours des minéraux ne se définit pas à Kinshasa, c'est défini à l'extérieur. Oui. Ça signifie que nous avons, n'est-ce pas, un budget de l'État pour lequel le secteur minier intervient à plus de 70%. Donc, sans le secteur minier, on n'a carrément pas d'économie. Mais paradoxalement, le secteur minier intervient à pas plus de 25% dans la création des emplois. Alors, lorsqu'on a un chef d'État qui, dans son projet de société pour le second mandat, dit il met la diversification de l'économie comme une de ses priorités ou un de ses challenges, nous acclamons et nous nous accrochons à cette vision en tant qu'économistes. Mais qui risque de devenir une utopie sur terrain. Permettez-moi, pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous nous levons maintenant. Nous nous levons maintenant, pourquoi? Parce que cette vision de la diversification de l'économie deviendra une utopie, avant tout, si un mauvais casting est fait au niveau du gouvernement, et si des mauvaises orientations sont prises pour atteindre cela, parce que ça sera le défi du siècle que j'appellerai. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État est bien obligé, dans ce contexte, de trouver les bonnes personnes. Il a utilisé l'expression oiseaux rares, les oiseaux rares, n'est-ce pas, qui vont l'aider à pouvoir implémenter cela. Alors, j'ai fait quelques publications à ce sujet, où j'ai expliqué les défis du nouveau gouvernement et qu'est-ce qui doit être fait
on doit faire ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et j'ai expliqué simplement en quoi peut consister le changement de paradigme. Oui. Alors, mon frère Ben, en ce qui concerne l'instabilité du dollar, l'amélioration du panier de la ménagère, l'inflation, tout cela est lié, en fait. Mais vous allez vous rendre compte qu'au niveau du gouvernement, il existe ce qu'on appelle, je commence par le fondement, n'est-ce pas? Oui. Le fondement, c'est que déjà au niveau du gouvernement, les gouvernements qui ont existé, il n'y a que ce qu'on appelle un comité de conjoncture économique. Le comité de conjoncture économique, la question c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour soulager la population? Mais j'ai toujours donné cet exemple en disant l'économie de la RDC ressemble à un malade qui souffre de la malaria. Les mesures conjoncturelles, c'est semblable à de la dipyrone que l'on donne à un malade qui souffre de la malaria. La dipyrone soulage la fièvre, mais elle ne guérit pas la malaria. S'il faut guérir la malaria, il faut en ce moment-là une cure de quinine. Une cure, n'est-ce pas, pour guérir le problème. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les mesures structurelles. Oui. Voilà pourquoi, premièrement, ma bataille au niveau conceptuel, elle est au niveau où il faut que le nouveau gouvernement admette l'existence aussi d'un comité de structure économique. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a également, les promesses sont devenues nombreuses parce que le chef de l'État que vous êtes en train de louer n'a pas pris les pouvoirs aujourd'hui, ça c'est son deuxième mandat, mais la population continue à chanter la même chanson. Mais ce qui risque de déverser la donne. Je crois que cette population, si elle a voté massivement le chef de l'État, 73%, ce n'est pas moindre. Et vous avez constaté aussi que la vérité des urnes cette année, ou cette fois-ci, n'a pas fait long feu, parce que même les adversaires sont conscients que le chef a été réellement voté massivement. C'est ce qui a manqué, n'est-ce pas, au premier mandat. La population dit, voilà, nous renouvelons la confiance, mais nous voulons voir clair. Et nous qui soutenons le chef de l'État, nous venons pour, et en tant qu'homme de science, nous venons pour donner les orientations stratégiques qui vont permettre à ce que le chef de l'État ne puisse plus décevoir la population, n'est-ce pas? Parce que la vérité est que la population a été déçue, mais elle a admis que le chef est de bonne foi, n'est-ce pas? Alors comme il est de bonne foi, renouvelons-lui la confiance. Donc le problème peut-être, au moment où le chef, on a renouvelé la confiance, mais on n'a rien fait. Et nous venons ici comme des sonneurs d'alerte en disant que tout dépend de ce que l'on fait aujourd'hui. Et je suis en train d'expliquer qu'il y a déjà au niveau conceptuel, dans le fonctionnement du gouvernement, une faille qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que si on ne se préoccupe que des problèmes conjoncturels, or notre économie souffre de problèmes structurels. Les problèmes structurels, c'est cette insuffisance qu'il y a dans l'économie congolaise pour qu'elle fonctionne normalement. Et le problème structurel de base de l'économie, c'est l'absence de la production. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir une économie florissante s'il n'y a pas de production. Un seul constat. Lorsque vous êtes au quartier industriel à Limité, partout où il y avait des industries, il y a des églises. Alors, comprenez le bémol, que ce n'est pas la multiplicité des églises qui fait avancer l'économie. Je suis moi-même chrétien, mais je veux simplement dire que l'indicateur... Mais ça devient, la multiplicité des églises devient une source économique pour les bergers. Bon, ça c'est clair, parce qu'on a dit qu'ils travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Mais nous comprenons ici qu'il y a assez d'espace à Kinshasa pour que les églises soient ailleurs, parce que nous voulons que les industries occupent de nouveau, n'est-ce pas, l'espace qui est la leur. Alors, nous disons que la diversification de l'économie rime avec reconstruction du tissu industriel. Pour stabiliser le dollar, n'est-ce pas, pour améliorer le panier de la ménagère, pour arrêter l'inflation, il n'y a pas 36 solutions, s'il vous plaît. C'est comme quelqu'un qui souffre de la malaria.
il n'y a pas de 36 solutions si ce n'est que de lui accorder, de lui injecter la cure de quinine. C'est ça que nous nous disons. Et cela commence par la structure du gouvernement, cela commence par le casting. On n'a pas besoin à l'économie, dans le ministère de développement, des gens qui vont faire la politique. Alors, j'ai fait quelques publications, j'ai rédigé un article à ce sujet, où j'explique que le changement de paradigme, ça veut dire le changement de système de pensée au niveau du gouvernement s'impose pour que le chef de l'État réussisse. En d'autres termes, il doit exister avant tout une réflexion économique qui précède la réflexion sur les infrastructures. C'est-à-dire, je prends les 4 grands projets gouvernementaux qui ont pris naissance au premier mandat du chef de l'État et qui vont être consolidés au deuxième mandat. Je prends la gratuité de l'enseignement. Je prends le programme de développement local de 145 territoires. Je prends la gratuité de la maternité. Et il vient de s'ajouter la deuxième phase du programme sino-congolais. N'est-ce pas? On aura donc une deuxième phase de 5 chantiers. Ces 4 grands projets ou programmes, s'ils sont bien utilisés dans un contexte de changement de paradigme économique, eh bien, ils vont contribuer à la construction du tissu industriel. J'explique. Le maître mot ici, c'est industrialisation par substitution aux importations. Je prends un exemple. Dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, eh bien, c'est l'État, par exemple, qui fournit de la craie à toutes ces écoles. Ça signifie que le grand fournisseur ici, c'est qui? C'est l'État. Mais ces craies doivent être achetées à l'étranger. Or, il est clair que nous pouvons produire ces craies ici, localement. Mais si vous considérez que ces 100 000 cartons de craies qui sont commandés chaque mois, eh bien, en appliquant le principe de l'industrialisation par substitution aux importations, au lieu d'importer à l'étranger, l'État peut inciter la création d'une usine de fabrication de craies pour laquelle c'est lui le premier client. Vous comprenez? Oui. En ce moment-là, c'est quoi? C'est une industrie qui est créée, stimulée par l'État. Aliko Dangote n'est pas devenu milliardaire par lui-même. Et vous devez retenir... Il y a eu soutien de l'État. Absolument. Vous devez retenir que c'est l'État qui fabrique ces millionnaires. Si Olusegun Obasanjo n'avait pas pris la décision, n'est-ce pas, qu'on stoppe toute importation de ciment et que cela soit fourni par un fils du pays, donc Aliko Dangote, il ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Je prends l'exemple de la gratuité de la maternité. Il faut par exemple, il faut 10 000 lits. Mais ces lits-là, à défaut peut-être de les fabriquer ici, on peut les monter. Au lieu de commander, vous comprenez, ça signifie que ça peut occasionner une usine de montage. Vous avez au niveau ici des 5 chantiers bis, la quantité de bitume. Est-ce qu'il faut que les Chinois viennent eux-mêmes construire leur centrale à bitume? Non. Ce sont, n'est-ce pas, la quantité de ciment. Est-ce que vous savez que normalement, il faut encore un minimum de 4 cimenteries à travers le pays par rapport à un projet tel que le 5 chantiers bis? Mais par le fait que... Il n'y en a plus, hein? Mais oui, mais c'est comme ça que je suis en train de dire. La cimenterie de Luca, là, n'existe quelque part de non. Celle, la Ciment 4, n'existe quelque part de non. Bon, à Colosie, j'avais vu, il y a eu une entreprise privée, mais qui n'est plus à mesure. Dans le Grand Kasaï, pourtant, oui, qu'il y a le sol propice pour la production, il n'y en a pas. Vers Kisangani, il n'y en a pas, ainsi de suite. Donc, vous comprenez en fait que il va y avoir une importation massive de ciment pendant que, dans un contexte, c'est pourquoi je parle d'un changement de paradigme. Et si on change ce paradigme, on va se rendre compte que, déjà par le programme sino-congolais, n'est-ce pas, il peut permettre aussi quelques industries naissantes. Donc, lorsque nous commandons massivement, il faut savoir que les programmes gouvernementaux sont eux-mêmes
des problèmes pour l'économie. Parce qu'en économie, un principe fondamental qui est simple, c'est que ce qui est rare est cher. Et ce qui est rare, c'est la monnaie dont on a besoin pour faire des commandes. Si la monnaie dont on a besoin pour faire des commandes, c'est le dollar, ce signifie que c'est le dollar qui a de la valeur. Donc, le franc congolais n'a pas autant de valeur que le dollar. Donc, le dollar est en train de s'apprécier. Comprenez? Donc, en agissant ainsi, en faisant de l'industrialisation par substitution aux importations, et en considérant que le plus grand client au niveau de l'économie, c'est l'État, et que l'État décide de mettre en place des stratégies, des mécanismes, pour que ce qui peut être produit localement soit produit localement parce que c'est lui qui en sera le premier client, eh bien, ça s'appelle des mesures structurelles. Nous allons souffrir peut-être la première année, mais le temps de mettre en place toutes ces industries, lorsque ça va commencer, il y aura création d'emplois, il y aura valorisation du franc congolais, parce qu'en ce moment-là, même la dédollarisation a un sens. Pascal Kounoya, oui. C'est bien beau d'évoquer toutes ces raisons, mais qu'est-ce qui manque à l'homme congolais pour que toutes ces idées soient mises en place? Je disais encore, je vais le répéter, que d'un point de vue conceptuel, le chef de l'État a posé la bonne problématique. Il dit, il cherche les oiseaux rares. S'il vous plaît, deux grands termes qui sont des termes phares dans la politique congolaise, mais malheureusement, sont des termes pour lesquels on doit beaucoup réfléchir. C'est poids politique et géopolitique. Si, lorsque l'on voit les ministères de développement, économie, agriculture, industrie, PME, ces choses, le choix des animateurs, ce n'est que géopolitique, poids politique, eh bien, la géopolitique sera servie, mais l'économie congolaise ne sera pas servie. Eh bien, à ce niveau-là, voilà pourquoi je le dis encore, et je le répète, que je suis d'accord pour le poids politique, je suis d'accord pour la géopolitique, mais pour les autres ministères, les ministères de développement, économie, industrie, agriculture, ce qui va avec hydraulique, électricité, ces choses-là, on a besoin de technocrates. Et cela va aussi, n'est-ce pas, avec les entreprises publiques. Lorsque, pour des raisons politiques, on a nommé dernièrement ici un chef de bureau qui est directement devenu DG, que voulez-vous qu'il produise? Mais il est là par quoi? Il est là par poids politique. C'est-à-dire que la recherche des oiseaux rares. C'est ce qui dérange. Pour mais que l'économie on dit que la plus belle femme du village ne peut donner que ce qu'elle a. Si on est à l'économie, mais on fait la politique, que voulez-vous qu'on obtienne? N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Et ces gens sont africains, s'il vous plaît. Pendant que nous, ici, le gouvernement Sama Lukonde, 1 et 2, qui ont subi la guerre de l'Ukraine, nos économistes, à nous, se sont montrés maîtres, n'est-ce pas, dans l'explication des causes qui font qu'il y ait l'instabilité, n'est-ce pas, du dollar. Nous, nos économistes congolais, se sont montrés maîtres dans l'explication. Mais les économistes zimbabwéens... Vous êtes fort dans les explications. Ouais. Et les économistes zimbabwéens, plutôt eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont constaté les effets pervers de la guerre russo-ukrainienne sur leur économie, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement en blé. Parce que vous savez que l'Ukraine est le premier producteur de blé. Et lorsque l'Ukraine est en difficulté, c'est que toute la chaîne de la boulangerie est dérangée. C'est ça. Les économistes, les agriculteurs zimbabwéens ont constaté qu'ils pouvaient produire le blé localement. Et je vous assure qu'à ce jour, le Zimbabwe a atteint l'autosuffisance alimentaire en termes de blé. Donc, ils sont capables d'assurer 0 importation. Et ce qui les a permis d'économiser annuellement plus de 300 millions de dollars. Voici ce que j'appelle des économistes pragmatiques. Et tout ça, c'est quoi? C'est un problème de casting. C'est parce qu'au Zimbabwe, par rapport aux résultats, on constate qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et ils produisent les résultats escomptés. Si chez nous, on a un bon politicien qui est là parce que c'est le poids politique
parce que c'est la géopolitique, eh bien, nous avons aussi le résultat. Donc les c'est qu'on a des problèmes vont bonnes continuer à explications. être perpétuels. Il faut que cela soit coupé net. C'est pourquoi nous venons ici. Nous disons, monsieur le chef de l'État, que personne ne vous détourne de la première voie. Surtout, vous vous rappelez de la deuxième voie qui est souvent la mauvaise. Vous avez choisi de chercher les oiseaux rares. Nous sommes en train de démontrer ici comment le fait d'avoir des oiseaux rares dans d'autres pays produit des résultats. L'économie, ce n'est pas la politique. La politique en République démocratique du Congo doit avoir des limites. On va servir la communauté telle qui est content, on va servir l'autre communauté, mais ça se limite là. Les pleurs continuent. Et à la fin, il était seul, hein? Il était encore seul, n'est-ce pas, face à la population. Pas longtemps, en décembre ici. Voilà pourquoi Madame la Première Dame, très respectueusement, que je cite ici, dans son tweet pour le féliciter, a rappelé. Elle a dit, rappelez-vous, monsieur, rappelez-vous de ce qu'on nous a dit, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, de toute la misère que nous avons vue. Donc, à un certain niveau, donc, ici, nous voulons du patriotisme de la part des patrons des partis politiques. Merci. Ici, nous comprenons que c'est le chef de l'État seul qui a, bien sûr, en tout cas, le pain sur la planche pour arriver à résoudre cette problématique de l'économie congolaise. Non, vous savez, il a la responsabilité de taper du poing sur la table. Parce que ce qui est désolant, je suis désolé de constater que la plupart des leaders politiques de l'Union sacrée sont préoccupés par leurs intérêts. Vous comprenez? C'est ça le mal aussi. Au finish, pas plus tard qu'en décembre, on a vu qu'il s'est retrouvé seul face à la population. Et ça, c'est l'avantage que le chef possède. Il a une expérience pour lui amener à monter au créneau lorsqu'il le faut. De dire que même après, il se retrouvera encore seul. Vous vous rappelez, ensemble a participé au gouvernement, mais après, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'affaire de Félix Tshisekedi. Mais ils étaient là, non? Ils ont refusé d'endosser Sama Lukonde 1. Donc, nous venons ici, comme lanceurs d'alerte, pour dire, la première voie, monsieur le Président, la première voie que vous avez eue, de rechercher les oiseaux rares, de monter au créneau, n'est-ce pas? Et soutenue par la Première Dame, elle est la bonne. Pour relever l'économie, ce n'est pas avec la politique. Si c'était le cas, on a des excellents politiciens à la congolaise, mais on n'aurait pas la situation telle qu'elle est. C'est vrai, il y a aussi la guerre au Nigeria, n'est-ce pas? Ils ont Boko Haram, n'est-ce pas, ils ont toutes ces choses. Mais cela n'a pas empêché au Nigeria de devenir la première puissance africaine. Donc, nous devons arrêter, n'est-ce pas, de cacher une certaine incompétence de l'intellectuel congolais, n'est-ce pas, derrière la guerre de l'Est. Parce que moi, je prends toujours l'exemple du Nigeria. Non, arrêtons cela. Et cela commence par le bon casting. Vous savez, il suffit d'être congolais à l'extérieur du pays pour se taper la rusée du monde. Non, vous comprenez? Nous devons, à un moment donné, nous dire trop c'est trop. Voilà pourquoi dans mes conférences, je fais autant de conférences. C'est pour réveiller l'intellectuel congolais que de dire, à un moment donné, ce n'est pas le problème du politique. À un moment donné, c'est le problème de l'intellectuel. On se pose la question. Doctorat, master et tout ça, nous ne devons pas les prévaloir. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas les prévaloir simplement lorsqu'il faut un poste. Le plus élevé de connaissances qu'on peut avoir doit se manifester par le service. Voilà pourquoi, intellectuel que je suis, je veux par rapport à la responsabilité citoyenne, même par rapport à mes enfants, que de dire, oui, je suis diplômé, mais voici ce que j'ai fait. Je ne peux pas observer mon pays qui va à la déroute et moi, me targuant d'avoir autant de diplômes. Vous comprenez un peu? Et moi, je pense que si les intellectuels sont aussi révoltés que d'avoir des diplômes, mais de ne pas arriver à trouver des solutions à la population, eh bien, je pense que le chef de l'État ne se retrouvera pas seul à chercher avec qui il va travailler. La population pleurniche toujours. Les paniers de la ménagère, vous l'avez bien évoqué ici, en tout cas, la situation ne va pas sur le marché. Et aujourd'hui, quand vous dites que les chefs recherchent des oiseaux rares
pour arriver bien sûr à relever cet état de l'économie congolaise, mais la population doit-elle continuer à attendre jusqu'à quand? Je vais me répéter en disant, en tout cas, un message à la population, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Si le gouvernement traîne, j'ai vu dans les réseaux sociaux, comparaison avec le Sénégal, oui, il y a une certaine particularité. Je suis désolé de dire qu'il y a un problème de maturité politique chez nous. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et le chef, voulant faire bien les choses, n'est-ce pas, prend son temps, mais je pense que la fumée blanche est pour bientôt. Tout va se dessiner par le casting. Et moi, j'ai confiance, je sais que le chef de l'État, se rappelant de la cinquantaine de villes qu'il a parcourues, n'est-ce pas, il a bataillé dur pour avoir la confiance, il s'assure qu'il puisse y avoir un bon casting, n'est-ce pas? C'est le point de départ. Et nous, en tant qu'intellectuels, nous sommes là pour apporter notre soutien au niveau de la réflexion en particulier, pour s'assurer que le chef de l'État prend des bonnes directions. Nous sommes tous des conseillers du chef de l'État, même des conseillers lointains, nous le sommes, à travers les médias, ils nous écoutent. Nous pensons que si le nouveau gouvernement met en place un comité de structure économique qui va essayer de rétablir la production, il n'y a pas mieux que ça. Eh bien, on va peut-être souffrir la première année, mais à partir de la seconde année, nous allons voir que ça va évoluer. Si on arrête, n'est-ce pas, de se limiter à être un gouvernement de commande, n'est-ce pas, de tout, ne pas se préoccuper au fait que parce qu'il commande tout, il peut aussi être lui-même l'instigateur de la reconstruction du tissu industriel, eh bien ce gouvernement-là, si ce gouvernement change de paradigme, il y aura de l'espoir. Nous souffrirons la première année, cette année 2024, mais à partir de 2025, nous sentirons le changement. Parce ça, que la reconstruction... Ce sont vos dires. Je suis en train de dire ici, en tant que conseiller lointain du chef de l'État, qui sont l'interprétation de sa vision. Parce que le chef, pour la population. Je dis que, en tant que conseiller lointain du chef de l'État, qui interprète la vision du chef de l'État par rapport à sa matérialisation, je dis que si le gouvernement met en place un comité de structure économique, si le gouvernement applique la politique de substitution de la production aux importations, donc ça signifie, au lieu de tout commander, de réfléchir, par exemple l'industrie du ciment, l'industrie de la craie, l'industrie de ceci, du bitume, ainsi de suite, cette année, à partir de l'année prochaine, il y aura de la création de l'emploi, le franc congolais va être valorisé, eh bien, on n'aura pas à attendre une solution miracle économique, parce que je dis que la solution miracle économique pour la République démocratique du Congo, qui est basée sur le rétablissement de la production, est déjà existante à travers les 4 grands projets, n'est-ce pas, qui sont par les chefs de l'État. Le projet sinon congolais, n'est-ce pas, au moins... on a le développement local de 145 territoires, on a la gratuité de l'enseignement. Qui est en train de patauger toujours. On a aussi la gratuité de la maternité. Il faut le reconnaître que le projet de 145 territoires patauge jusque-là. Je vous assure que le point de départ, c'est l'homme. Le point de départ, c'est l'homme. Je reviens encore sur la question de casting. Vous voyez, il y a une question de casting. Il y a un article que j'ai écrit à la sortie de Sama. Bref, on choisit mal les gens. On choisit mal les gens. Choix politique, géopolitique, le maître mot du choix. Il y a compétence dedans? Non. Il y a le choix de telle communauté. Nous, les Bashi, on a notre frère. Nous, les Bakusu, on a notre frère. Notre frère est-il compétent? Il est entouré de qui? On ne sait pas. Et même, j'ai écrit un article à la sortie de Sama Lukonde 1. C'était pour exhorter, mais je ne suis même pas sûr qu'on m'a lu. C'était sur le management du gouvernement. Comment se fait le management du gouvernement? Un gouvernement, s'il vous plaît, c'est au niveau macroéconomique, mais dans son fonctionnement, il est semblable au fonctionnement d'une microéconomie. On a là, le chef du gouvernement devrait se considérer comme un DG qui a ses directeurs qui sont les ministres. Nous ici,
même lorsqu'on parle du contrat de performance, mais à la fin, on a toujours tous les ministres excellents. Mais on a plein de secteurs qui n'ont pas marché. Moi, je crois qu'il doit y avoir un accord politique sur la performance des candidats ministres. 6 mois après, le candidat ministre n'est pas performant, monsieur regroupement politique tel, trouvez-nous un autre candidat. On doit appliquer ce qu'on appelle en management le MPO, management par objectif. Nous nous fixons des objectifs sur les 6 mois. Vous ne performez pas, on remplace. Ne soyons pas trop politiques. Nous sommes trop politiques et c'est la population qui en pâtit. Vous comprenez que j'en parle avec émotion parce que ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal de vous retrouver tous, quel que soit votre niveau, n'est-ce pas, considérés à l'extérieur du pays des incompétents. On vous pose la question, what's going on? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? N'est-ce pas? Mais vous êtes là, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Avec le nombre de docteurs, avec le nombre de docteurs en sciences, docteurs en ceci, professeurs en cela, professeurs et tout ça. Vous vous rappelez, même on a parlé ici de régime des profs. Mais ça produit quoi? S'il vous plaît. La misère. Et c'est ça que la population attend. La population attend d'un management par objectif du gouvernement. Et cela, c'est important que le chef de l'État, en mettant en place le nouveau gouvernement, signe des contrats de performance. Carrément un contrat social avec Espérons qu'il va le faire. Parce que quand il a pris les commandes de son premier mandat, en tout cas, il avait promis de faire signer au gouverneur des contrats d'évaluation, mais qui seront évalués 6 mois après, chose qu'il n'avait jamais non, le contexte était différent. Vous vous rappellerez avec... c'est pourquoi nous disons que... C'est ça toujours la raison que ceux-là qui soutiennent Félix Tshisekedi avancent quand les choses ne marchent pas. Non, nous avons une différence. Voilà pourquoi vous voyez, nous montons au créneau en amont. Parce que le contexte du premier mandat est très différent de celui du deuxième. Au premier mandat, il n'avait pas les manettes, il a carrément perdu 2 ans, ainsi de suite. Et puis, on a eu une union sacrée à 2 vitesses. La deuxième vitesse, c'était l'El Katumbi qui l'a lâché et qui tuait, au fait, n'est-ce pas, qui rongeait, n'est-ce pas, c'était comme l'insecte qui rongeait le haricot de l'intérieur, donc ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons un deuxième mandat. À l'Assemblée nationale, Union sacrée, c'est plus ou moins 450 députés. Ça signifie qu'il a une assemblée, 450 députés. L'opposition est plus ou moins 50. Quel que soit ce que les pays produira, mais l'économie entière ira. Nous sommes en train de dire qu'il est important que le chef monte au créneau pour rester droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'avec la configuration actuelle, la population n'attend pas des excuses. Vous comprenez? C'est comme ça que j'insiste. Nous qui défendons... Vous avez également peur parce qu'on sent ça dans vos parler. On sent ça. Je tiens personnellement à ce que... Vous savez, nous sommes parmi ceux qui sommes en contact avec la population. À chaque fois lorsque nous tenons nos conférences... J'ai fait une 20aine de conférences juste pour l'année 2023. Je sais ce que j'ai entendu, ce qu'on a dit, mais cela ne m'a pas empêché de rédiger les 75 actions clés du chef de l'État et de jouer un rôle majeur au niveau de la communication du chef de l'État. Je suis un intellectuel, je suis un homme qui a une conscience. Oui. Il y a des choses que personnellement je ne veux plus revoir aussi. Parce que ma conscience me disait, tel endroit ils ont raison. Tel endroit, ils ont raison. Et c'est ça qui a été le carburant qui m'a permis à rédiger, n'est-ce pas, même le modèle de croissance basé sur la création des effets de levier, n'est-ce pas, que nous avons publié pour dire, voici notre contribution. Et lorsque nous avons entendu le chef de l'État parler des erreurs du passé qu'il faut éradiquer, de la recherche des oiseaux rares, nous avons dit, voici un homme qui a compris. Mais lorsque nous nous renseignons, nous comprenons que dans les coulisses, il y a toujours 2 expressions, poids politique, géopolitique. Mais, y a-t-il un lien conceptuel entre poids politique et géopolitique et performance? C'est ça la question. Voilà pourquoi nous revenons encore au créneau pour dire, nous ne pouvons pas interdire le poids politique, la géopolitique, mais que cela se limite au ministère politique. Le ministère de développement,
qui ont un impact sur la vie de la population, que l'on laisse le chef de l'État choisir les technocrates, choisir les personnes qui pensent, n'est-ce pas, qui vont faire un bon travail. Mais au-delà de cela, il peut toujours se tromper sur une personne. Il est important qu'il existe au niveau du gouvernement ce qu'on appelle la stratégie MPO, Management par objectif. Oui. Après 6 mois, vous ne performez pas, s'il vous plaît, plateforme politique X, le score de votre ministre est médiocre. On ne va pas attendre 5 ans. Parce qu'on a eu ici au premier mandat des ministres qui ont fait 5 ans au premier mandat, qui ont produit 0 et qui sont dans les couloirs pour avoir encore le pouvoir. Moi, je dis que ça poserait un problème si le principe n'est pas établi au début. C'est maintenant. Et le chef de l'État a les mots, parce qu'il était seul. Il a fait 52 villes, si j'ai bonne mémoire, et localités. C'est éprouvant, vous vous imaginez, en un mois, pour avoir les 73%. Donc, il a les arguments pour dire aux leaders politiques, trop c'est trop. Moi, je ne veux plus me taper la honte de ma vie. Je veux travailler pour cette population qui m'a renouvelé la confiance. Voilà. Patrick Onoya, pour vous, ce sont bien sûr là des solutions pour contenir l'inflation sur le marché. Pour moi, c'est la mise en place des mesures structurelles, le rétablissement de la production. Toutes les autres mesures, les économistes qui me suivent peuvent avoir autre théorie, mais je vous assure que l'économie, c'est comme la médecine. Si quelqu'un souffre de la malaria, il faut une cure de quinine. Et on ne peut pas avoir une économie sans production. Ça signifie que le gouvernement qu'on va avoir doit s'atteler sur le rétablissement de la production locale. C'est la jeunesse de tout et qui va nous amener à ce qu'on a, le quartier industriel, qui ne sera plus rempli d'églises, qui va avoir, n'est-ce pas, des industries. Et je suis en train de donner ici des pistes, n'est-ce pas, les 4 grands programmes industriels, gouvernementaux qui sont là. Si on change de paradigme économique dans l'approche et que le gouvernement ne se limite pas seulement à être un gouvernement de commande, mais de trouver comment produire localement, eh bien, on souffrira la première année, ça signifie cette année 2024, à partir de 2025, la population va ressentir les effets positifs en termes d'emploi, n'est-ce pas, en termes de stabilité du dollar, ainsi de suite. Je dis bien, en dépit de la guerre de l'Est, malgré qu'il y aura la guerre de l'Est, mais s'ils appliquent cela, eh bien, on verra des changements. L'économie va se relancer. Absolument. Alors, donc il est donc tôt de traiter ces régimes encore, comme qui dirait, il aurait échoué dans les secteurs de l'économie. Il serait tôt. Non. Comme le chante déjà la population. Non, pas du tout. Félix, en tout cas, dans son règne, les paniers de la ménagère, ça ne va pas. On ne peut pas échouer une course lorsqu'on n'a pas encore commencé. Ah. Parce que la course du gouvernement commencera bientôt. Mais il a beaucoup de structures, hein, Félix. Mais il y a le gouvernement, c'est comme le papa. Le papa qui donne le temps, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister. Le papa qui donne le temps, le papa qui stimule. Vous rappellerez qu'à l'heure actuelle, on a un gouvernement démissionnaire, on a un gouvernement qui gère les affaires courantes, donc il peut y avoir des excuses. Mais nous savons que ce mois d'avril ne va pas finir et le gouvernement sera là et ça sera le go. Moi, je viens ici pour demander à la population, c'est vrai, ce n'est pas facile, le ventre ne sait pas attendre, mais si on peut accorder un peu de chance et, à ce gouvernement qui va y avoir, et nous savons que le chef de l'État, quelles que soient les influences maléfiques, n'est-ce pas, qui vont tenter de lui faire changer. Il y a de l'influence maléfique. Ça c'est clair, ça c'est clair. Il y a des influences maléfiques qui vont tenter de pouvoir faire prévaloir simplement le poids politique et la géopolitique sans faire prévaloir la compétence. Mais nous savons aussi que l'Esprit de Dieu ici sera sur lui pour qu'il soit ferme. Il ne faut pas chercher à mêler Dieu dans toute affaire. Ne vous en faites pas. Lorsqu'il y a un combat spirituel, ne vous en faites pas. Tout ça, le chef de l'État veut faire du bien. Vous comprenez? Mais hors faire du bien, il ne peut pas lui-même être là, être à l'économie, à l'agriculture, il est à la justice, il est à ceci.
Il ne peut pas. Mais il y a des gens qui se réjouissent de la situation. Il y a des gens qui tirent profit de la situation. Parce qu'on évoque la Bible, vous vous rappellerez, les Congolais sont très chrétiens, Paul, il délivre une dame voyante, n'est-ce pas? Il y avait une voyante qui procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Mais la dame, elle était possédée. Lorsque Paul la délivre, Paul a des problèmes, on le chasse même, on veut même le tuer. Pourquoi? Parce que dans cet esprit mauvais qu'avait cette femme, il y avait des gens qui bénéficiaient. Donc, lorsque la situation de la population, elle est mauvaise, comme ça, il y en a qui bénéficient. Voilà. Mais ces gens-là aimeraient encore bénéficier. C'est comme ça que je dis que c'est finalement un combat spirituel. Et lorsque le chef prend une orientation parce qu'il veut servir sa population, vous avez encore ces gens-là qui se lèvent. Mais voilà pourquoi nous disons qu'ils vont échouer. Merci. Parce que cette fois-ci, le chef est avec sa population, il va s'imposer. Merci beaucoup Patrick Onoya. C'était un plaisir encore de vous revoir sur ce plateau. Nous pensons que tout ce que vous avez donné comme piste de solution pourrait être utilisé pour que l'économie congolaise prenne sa relance. Merci beaucoup mon frère. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. En tout cas, nous allons nous retrouver très prochainement pour le même magazine de Savoir Plus.